C'est l'heure d'Alléluia. Ribaba baba baba bo sata kala baba baba kolo santo kolo moshekele baba. Rinda baba baba bo sakala mama si kolo moshekele baba. C'est l'heure d'Alléluia. Nous sommes déjà connectés. C'est l'heure d'Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Yahweh soit béni. Que le nom de Shiloh soit béni. Si vous êtes déjà en connexion, faites-vous connaître, faites-vous connaître. Je bénis la première personne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La meilleure part est pour les premières personnes, la meilleure part est pour les premières personnes, car la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Commencez à vous connecter et ce soir partagez, car nous entrons dans la quintessence de notre message de la semaine dernière, les différents types d'animaux dans les rêves et leur explication et comment se libérer des sorciers qui se transforment en animaux pour pouvoir menacer notre vie, comment se libérer en sorciers qui se transforment pour pouvoir attaquer nos familles. Ce soir, connectez-vous, c'est l'heure d'Alléluia, si tu es connecté, fais-toi connaître et partage au moins à 20 personnes ce soir. Je bénis la première personne qui est déjà connectée. Partage au moins à 20 personnes ce soir. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est la délivrance de ces animaux qui te poursuivent, qui poursuivent ta famille. Ce soir, c'est ta délivrance par rapport à toutes ces personnes qui se transforment en animaux et qui t'attaquent dans tes rêves, qui t'attaquent dans ta destinée, qui t'attaquent dans ton travail, qui t'attaquent dans ton mariage, qui t'attaque dans ta famille. Faites-vous connaître. Il y a une personne qui est déjà connectée. Je bénis ma fille Latifa. Sois bénie. Il y a 2 personnes connectées. Commencez à partager. Il faut qu'on atteigne notre quota, comme d'habitude, de 300 connexions ce soir. En partager à tout le monde. Dites que ce soir, nous sommes plutôt sur la page Facebook, parce que Facebook a un problème depuis presque 1 mois avec nous. Il ne permet pas que nous puissions faire du direct sur notre profil de l'église. Donc, nous nous rabattons sur la page. Je bénis la 4e personne. Commencez à partager. Si déjà 4 personnes partagent à 20 personnes, ça veut dire que nous sommes déjà à 80 personnes qui sont déjà connectées. Commencez à partager. Que personne ne manque vraiment sa délivrance par rapport à cet enseignement. Il y a 5 personnes. Que personne ne manque sa délivrance ce soir. Je vous bénis. Partagez. Je bénis ma fille, maman Elisabeth, sois bénie maman, partage au moins ça à 20 personnes. Je bénis ma fille Paulette, partage aux gens qui sont au Cameroun, partagez à tous vos connexions partout dans le monde. Dis-les que les animaux, dis-les qu'un esprit n'a pas de limite. Un esprit n'a pas de limite. L'esprit qui t'attaque en Afrique peut t'attaquer en Chine. Dis-les que l'esprit qui t'attaque en France peut t'attaquer en Australie. Donc ils ont droit, ils ont le droit de connaître la vérité. Et ce soir, ils connaîtront la vérité et cette vérité va les libérer. Partagez. Partagez. Il fait chaud et buvez aussi de l'eau comme moi. Buvez de l'eau, c'est très bien pour la santé. Partagez. On va continuer l'enseignement de la semaine dernière. Il y a 5 personnes qui sont connectées. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, je crois au 10e animal. Je vous ai dit que j'en ai répertorié jusqu'à 6 animaux, 20 types d'animaux, qui attaquent des hommes dans les rêves. Et ce soir, je vais continuer l'explication. Et en entrant vraiment dans les profondeurs, pour que vous sachiez, lorsque vous voyez un animal, vous connaissez votre combat, pour que le diable ne vous distrait plus. Je te dis partage, c'est le moment de partager. Je bénis ma fille Paulette, sois bénie, partage à ceux qui sont au Cameroun. Je dis alléluia au Cameroun, alléluia à Douala, alléluia à Libreville, alléluia à Abidjan, alléluia à Bruxelles, alléluia à Johannesburg, alléluia à Hong Kong, alléluia
à Moscou, alléluia à Paris, alléluia à tous ceux qui sont partout connectés sur cette merveilleuse chaîne qui bientôt deviendra vraiment une chaîne de télévision dans toute sa splendeur. Par votre travail, par votre sacrifice. Sois béni, Papa Sibi. Je te bénis, que Dieu te bénisse abondamment. C'est ta liberté aujourd'hui, c'est ta délivrance et celle de ta famille. Et de tous les chaînes qui t'ont enchaîné depuis des années, ce soir, Dieu te donne la liberté. Nous sommes déjà 13 personnes connectées. Ça veut dire que si nous avons partagé au moins à 20 personnes, nous sommes déjà à 260 personnes connectées. Donc, atteignons vraiment le cap de 300 connexions ce soir, comme d'habitude, et puis nous lançons l'enseignement. La semaine dernière, nous avons vu ce que c'est que les charognards, on a vu ce que c'est que une brebis, on a vu ce que c'est qu'un bœuf, on a vu ce que c'est qu'un lion, on a vu les significations de tous ces animaux, on a vu ce que c'est qu'un chien, ce que c'est qu'un chat, quels sont les symboles d'un chat. Le chat représente la sorcellerie pure et simple, que ce chat soit noir, qu'il soit gris ou jaune, c'est de la sorcellerie pure et simple. Ça dépend de l'ampleur de la sorcellerie, ça dépend de l'ampleur que le sorcier veut atteindre. Mais un chat représente la sorcellerie en quelque sorte. On va voir d'autres animaux encore ce soir. Je demande de partager. Nous sommes à 16 personnes connectées. Je bénis ma fille, alléluia. Je bénis ma fille Latifa. Demandez à tous vos contacts de ne pas arrêter, de ne pas arrêter de partager aussi pendant l'émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On avait vu ce que c'est que la colombe. On a dit que la colombe, c'était la préfiguration, la représentation même du Saint-Esprit. On avait vu ce que c'est que l'aigle. Je suis en train de résumer pour ceux qui viennent de se connecter. Lorsque tu vois un aigle dans ton rêve, c'est un bon rêve. Parce que l'aigle représente Dieu lui-même. Il représente la hauteur, les hauteurs. Il représente l'éternel. Il représente celui qui est dans les hauteurs, qui vit dans les hauteurs. Donc lorsque tu vois un aigle dans ton rêve, ça veut dire que tu vas être élevé, que Dieu t'élèvera. Donc ça veut dire que attends l'élévation qui arrive. Attends l'élévation qui arrive. Ce soir, on va voir d'autres différents types d'animaux. On va voir les poissons, on va voir tout. On va entrer vraiment dans les profondeurs, les hiboux. Souvent, vous voyez des hiboux. Qu'est-ce que cela représente? Je bénis ma fille Linda, sois bénie. Ma fille Linda, partage au moins à 20 personnes de ta connexion ce soir. C'est ta part par rapport à cette émission. Et c'est aussi ta part dans la promotion de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut me donner une offrande d'Alléluia? Je vais voir vos offrandes d'Alléluia ce soir. Je vais voir vos offrandes d'Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Et ce soir, on va attaquer le 10e animal, le serpent. Le serpent, c'est le symbole de la ruse et de la déception. Lorsque vous rêvez, vous voyez un serpent, ça veut dire que vous serez déçu. Vous allez être en face de quelqu'un ou des personnes qui vont ruser. De la même façon, je bénis ma fille, je te bénis pour ton alléluia. De la même façon que le serpent a rusé dans le jardin d'Éden et a amené Adam et Ève à pécher, ça veut dire que lorsque tu rêves du serpent, fais attention à ton entourage. Quelqu'un peut dire alléluia. C'est aussi l'esprit de l'impudicité. Vous allez voir que partout où il y a l'impudicité, le serpent est représenté dans ces endroits-là. Le serpent est représenté comme le maître de l'impudicité. Et beaucoup de personnes, il y a dans la mythologie, on représente vraiment l'impudicité pure comme le serpent. Il y a des gens même qui s'accouplent avec des serpents. J'ai vu des vidéos, des initiations dans des dans des cultures antiques où on fait des initiations aux jeunes filles qui s'accouplent avec des serpents. Quelqu'un peut dire alléluia. Je vais te dire des choses qui vont peut-être ouvrir ton intelligence et en même temps te choquer et élever ton niveau de compréhension de tes rêves. Dis seulement alléluia comme ton offrande. Le serpent représente aussi les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est le même symbole. Lorsque tu es en face d'un serpent,
Tu dois combattre toutes ces choses, la ruse, la déception, l'impudicité, les maris de nuit, les femmes de nuit. Le serpent, c'est le python. Le serpent, c'est l'esprit de divination. Vous allez voir l'enchantement. L'enchantement. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Et la Bible dit aussi, faute d'enchantement, le serpent mord. Lorsqu'un serpent n'est pas enchanté, ça veut dire quoi? Lorsqu'un serpent n'est pas dompté, cela se dit dans le livre de Proverbes, faute d'enchantement, les serpents mordent. Le serpent peut mordre. Donc le serpent, c'est le signe de l'enchantement, c'est le signe de l'occultisme, c'est le signe de la magie, c'est le signe de la divination. C'est vraiment de la magie dans tout son état. Lorsque vous voyez le serpent, c'est que c'est Satan lui-même qui s'est incarné. Parce que Satan s'est incarné dans le serpent pour pouvoir atteindre l'homme. Donc lorsque tu es en face d'un serpent, qu'il soit gros ou petit, qu'il soit de n'importe quelle taille, sache que tu es en face de Satan et de ses alliés. Tu dois te lever et couper la tête de ces serpents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et mettre le feu pour calciner ce serpent jusqu'à la racine et je devais même dire jusqu'à la cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je déclare que tout esprit de python dans ta vie te libère ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui opèrent aujourd'hui, même dans le monde évangélique. Il y a beaucoup des anciens sorciers, des anciens marabouts qui utilisent l'esprit de python pour pouvoir faire des divinations et te dire qu'ils te donnent de la prophétie. Non, ce n'est que de la même manière que cette dame de Actes chapitre 19 qui disait ces hommes parlent de la parole de Dieu. C'est des vrais serviteurs de Dieu en parlant de Paul et de Silas. C'est de l'esprit de python. Et la Bible te dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1, ne mettez pas foi à tout esprit. Donc, il y a des esprits de python. Des esprits de python aujourd'hui qui se manifestent. Je ne dis pas que l'esprit de Dieu ne se manifeste pas dans la prophétie. Je ne dis pas que l'esprit de Dieu ne parle pas. Je ne limite pas l'esprit de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, Satan n'est qu'un singe de Dieu. Je bénis ma fille Zora. Sois connectée jusqu'à la fin. Je bénis, je te bénis. Je bénis aussi ta famille. Je bénis ta vie. Et je devais dire, Satan n'est qu'un singe de Dieu. Les sorciers ne copient que ce que Dieu fait. Quelqu'un peut dire Alléluia. Les sorciers n'ont rien inventé. Ils ne copient que ce que l'Éternel lui-même fait. Quelqu'un peut me dire Alléluia ce soir. Il y a aussi des animaux comme tous les reptiles. Comme j'ai dit, les serpents et tout ça. C'est des maris de nuit, c'est des femmes de nuit, tous les reptiles. Qu'ils soient des lézards, des pangolins, tout ce que vous voyez, des varans. Certains m'ont dit qu'ils ont vu des varans. Tous les lézards, tout ça, c'est des reptiles aussi. Le 11e animal, c'est la tortue. Lorsque vous rêvez, vous voyez la tortue. Que représente la tortue? La tortue, c'est le signe de la tromperie. Vous allez voir que lorsque vous rêvez beaucoup de tortues, si vous montez une affaire, les gens vont vous tromper dans ce que vous faites. Les gens vont vous salir. Les gens vont abuser de votre confiance. La tortue, c'est le symbole de la tricherie, de la lenteur, la marque. C'est la marque du manque de l'élévation. C'est la nonchalance, la paresse. Je prie ce soir que mon Dieu te libère de tout esprit de torture. Je prie ce soir que l'Éternel des armées que je sais depuis ma jeunesse, depuis que je l'ai rencontré il y a plus de 24 ans, 25 ans aujourd'hui, je prie que l'Éternel des armées te libère de tout esprit de torture, de tout esprit de tricherie, de faiblesse,
je devais dire de nonchalance, de paresse. Que Dieu libère ta vie, que Dieu libère ton couple. Si tu es dans des fiançailles, je prie qu'il n'y ait pas l'esprit de torture qui se manifeste entre vous. Que Dieu te libère ce soir. Je bénis l'alléluia de maman Elisabeth. Quand tu vois la torture, quand tu rêves, cela veut dire que tu feras vraiment difficilement les progrès dans ta vie. Tes progrès seront ralentis. Tu feras moins de progrès dans les affaires. Il faut te lever et refuser l'esprit de torture. C'est comme ça que tu auras ta délivrance. Refuse que l'esprit de torture envahisse ta vie. Refuse que l'esprit de torture envahisse ton ministère. Refuse que l'esprit de torture envahisse ton couple, ton mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse que tu ne peux pas, que l'esprit de torture, l'œuvre de l'esprit de torture puisse envahir tes enfants. Il y a des familles, des personnes qui sont tellement paresseux. J'ai vu une soeur dans mon église, elle n'est plus là. Et elle avait comme si elle avait un poil dans les mains. Elle avait comme si elle avait des poils dans les mains. Elle ne pouvait pas, tellement paresseuse même que lorsqu'on trouvait du travail, on la renvoyait du travail à cause de la nonchalance. C'est l'esprit de torture. Quelqu'un peut dire alléluia. L'esprit de torture, la nonchalance, la tromperie. Fais comme si on était même malade alors qu'on n'est pas malade. C'est de la nonchalance. Fais comme si on n'était pas capable alors qu'on est capable. Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un peut me donner l'offrande alléluia. Et je vous prie de partager. Partage ma fille Olga. Je te bénis Olga. Partage à toutes tes connexions ce soir. Nous allons voir le 12e animal. Le crocodile. J'ai beaucoup parlé du crocodile dans un de mes livres. Qui est ce livre? Cherchez et vous vous procurez de ce livre. Cela vous aidera dans votre délivrance. J'ai beaucoup parlé du crocodile du pharaon comme le crocodile qui trouble les eaux des familles. Le crocodile, c'est le symbole. Le crocodile, c'est vraiment le symbole de l'esprit du trouble du succès. On va le lire. Ézéchiel, on l'a même déjà lu la semaine dernière. Ézéchiel chapitre 32, verset 1 à 2. On a lu ce verset la semaine dernière. Ézéchiel chapitre 32. Vous allez voir ce que Dieu dit. C'est un esprit de trouble de destinée. C'est un esprit qui trouble ta destinée. Lorsque tu vas avoir un peu la paix, l'esprit de crocodile vient troubler tes os. On va lire Ézéchiel chapitre 32, verset 1 à 2. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressembles à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'es lancé dans des flots et tu faisais quoi? Tu troublais les eaux avec tes pieds et tu agitais les flots. Donc l'esprit de crocodile, c'est un esprit de trouble de ta destinée. C'est un esprit dangereux. Je devais dire que c'est le diable, c'est Satan lui-même. C'est un esprit qui t'empêche d'atteindre tes buts. À chaque fois, lorsque tu vas atteindre ton but, il trouble. Tu vois quelque chose qui vient casser ton espoir, qui vient casser tes espérances, qui vient casser tout ton travail. C'est un esprit de crocodile. C'est un esprit des eaux en même temps. D'autres disent que le crocodile, c'est un esprit qui suce les vies. C'est un esprit suceur de sang. Il y a dans certaines mythologies, lorsque j'ai fait des recherches, ils disent que c'est un esprit suceur de sang. Donc c'est le diable lui-même. Je devais dire c'est Dracula, comme on le disait quand nous on était tout petits. Donc c'est un esprit de vampirisme. C'est un esprit suceur de la destinée. Suceur, troubleur de ta destinée. Je prie ce soir que l'épée de l'Éternel coupe toute la tête des crocodiles de ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie l'Éternel qui coupe par son épée, qui prend son épée, qui poursuive tout crocodile, qui suisse ta vie et celle de ta famille, que sa tête soit coupée et qu'il soit coupé en 1000 morceaux ce soir, et que le feu de l'Éternel consume tous les crocodiles qui suissent ta destinée et qui troublent les eaux de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Alléluia, tu reçois ta délivrance. Pharaon ici est symbolisé comme le crocodile. Et lorsque je parle du crocodile, dans ce livre, j'explique comment le crocodile, lorsqu'il attrape sa proie, lorsque le crocodile attrape sa proie, le crocodile ne tue pas sa proie très vite. Vous allez voir, regardez souvent dans les documentaires des animaliers, lorsqu'un crocodile prend sa proie, il l'amène vers les eaux profondes et il asphyxie sa proie. Donc le crocodile te tue à petit feu. Il te noie. C'est un esprit dangereux, frère Guillaume. Je prie que vous soyez libérés ce soir. Je prie que votre famille soit libérée ce soir de tout esprit de crocodile, de tout esprit de crocodile. Je taille les esprits de crocodile en pièces ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je les taille en pièces. Quelqu'un peut dire je les taille en pièces. Quelqu'un peut répéter avec moi, je taille en pièces les esprits de crocodile dans ma vie. Je taille en pièces les esprits de crocodile dans ma famille. Je taille en pièces les esprits de crocodile dans mon ministère. Je taille en pièces les esprits de crocodile dans mon lieu de travail, dans mon mariage, sur ma santé, dans mes finances. Tout esprit suceur de sang, esprit trouble, celui qui trouble le succès, je te taille en pièces et je mets le feu sur toi ce soir. Dis seulement Alléluia avec moi et tu reçois ta délivrance. Oh, je demande à quelqu'un de partager ce soir. Est-ce que vous pouvez partager ce soir? Partage ce soir. Partage ce soir. Avant qu'on ne finisse, partage. Je bénis mon fils Marcel. Sois béni Marcel, sois béni. Et que Dieu te délivre de tout esprit de crocodile qui peut troubler ta destinée, qui peut troubler les eaux de ta vie, qui peut sucer ton sang. Je vous invite à boire de l'eau parce qu'il fait chaud. Je bénis mon fils Marcel. Le 13e animal qu'on va voir ce soir, c'est l'escargot. C'est quoi l'escargot? Je bénis mon fils Marcel. C'est quoi l'escargot? C'est un esprit de retard dans la vie. Tout comme l'esprit de tortue, c'est un esprit de retard. C'est les gens de la même famille. C'est les gens qui sont dans une coquille. C'est les gens, c'est les mêmes esprits. Ils paraissent être mous, mais ils sont très dangereux. C'est un esprit de retard. C'est un esprit de perte de temps. C'est un esprit d'ennui. Parce que rien ne marche. Est-ce que vous avez déjà vu un escargot faire quelque chose de bien? Est-ce que vous avez vu déjà même un escargot creuser même un trou? Est-ce que vous avez déjà vu? L'escargot mange que de la boue. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il faut prier et abattre l'esprit d'escargot dans ta vie. Si tu trouves que les choses sont lentes dans ta vie, tu ne fais jamais des choses à temps. Il y a la lenteur dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas l'évolution. Il n'y a pas le dynamisme. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force et de courage. Je prie que mon Dieu puisse te communiquer l'esprit de force et de courage. Et que tout esprit d'escargot dans ta vie,
te lâche ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ralentit ta vie, qui ralentit ta destinée, qui ralentit ton mariage, qui ralentit ton succès, qui ralentit ta guérison, qui ralentit ton miracle, qui ralentit tes prodiges, que ces esprits qui ralentissent ton ministère, j'ordonne maintenant que ces esprits soient consumés par le feu. Esprit d'escargot, libère les vies ce soir, afin que les vies soient épanouies au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de partager, je vous prie de partager. Brûle tous les escargots de ta vie. Je bénis la prophétesse Eugénia pour son alléluia. Brûle tous les escargots de ta vie, brûle tous les escargots. Brûle les esprits d'escargots ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de lenteur, tout esprit qui met la lenteur dans ta vie, qui met la lenteur dans tes affaires. Lorsque tu déposes même un dossier, on met long avant de t'appeler. Souvent, on t'oublie même. Tout est lent dans ta vie. Rien ne va rapidement. Alors qu'on est dans une saison. On est dans une saison où Dieu nous a dit, nous allons aller dans la vitesse. C'est la vitesse, c'est l'accélération. Que Dieu accélère, tes affaires. Que Dieu accélère ton mariage. Que Dieu accélère ton travail. Que Dieu accélère ta guérison. Que Dieu accélère tes finances. Que Dieu accélère tes projets. Dieu nous a dit cette année est une année d'accélération. Je détruis les esprits d'escargot qui ralentissent la prophétie de Dieu dans votre vie. Dis alléluia, et tu es complètement délivré. Le 14e animal, ou le 14e, je devais dire, c'est des oiseaux de couleur noire. Vous voyez souvent beaucoup des oiseaux de couleur noire, tels que les merles. Vous connaissez les merles? J'en ai beaucoup ici à Gisors. Lorsque je voyage même à travers la région parisienne, vous avez beaucoup de merles. Les merles ressemblent un peu aux corbeaux. Mais ils sont tout petits par rapport aux corbeaux. Les merles, les corbeaux, c'est le symbole de la mort, de la maladie. Lorsque vous voyez les oiseaux, lorsque vous voyez des oiseaux de couleur noire, c'est le signe de la mort. C'est le signe de la maladie. Donc lorsque vous voyez toutes ces choses dans vos rêves, il faut prier pour chasser l'esprit de mort dans votre famille. Il faut prier pour chasser l'esprit de mort dans votre vie. En Afrique, on dit que lorsque vous voyez tous ces genres d'animaux qui viennent et qui chantent, ou qui font des chansons dans des rêves, ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir un mort dans la famille. Je prie que ce soir, que tout esprit de mort dans votre famille soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie que la déclaration de mort sur ta vie soit anéantie. Je chasse l'esprit de mort, tel que la Bible dit mort. Où est ta puissance? Mort, où est ton aiguillon? Car la mort a été engloutie dans la vie. Jésus-Christ a englouti la mort dans la vie. Et ce soir, je déclare la vie dans ta vie. Je déclare la vie dans ta famille. Je déclare la vie dans ta vie. Je déclare la vie dans ta famille. Je chasse esprit de mort, esprit de nécromancie, oiseau de malheur, oiseau de mauvais augure qui annonce la mort dans ta vie. Je le chasse dans tes rêves. Je le chasse de ta vie. Je le chasse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement alléluia et la délivrance descend sur toi comme une pluie. Oh Rabo Zada Bababa, Rendororo Bobo Sheke, je chasse l'esprit de mort sur mes enfants, je chasse l'esprit de mort sur ma famille, je chasse l'esprit de mort dans mon église locale, je chasse l'esprit de mort sur mes enfants spirituels, où que vous vous trouvez dans le monde entier, je chasse l'esprit de mort sur tous mes enfants spirituels, je chasse l'esprit de mort sur votre carrière, je chasse l'esprit de mort sur votre vie, je chasse l'esprit de mort sur votre vie, je chasse l'esprit de mort, je le renvoie très loin dans l'abîme des ténèbres. Quelqu'un peut dire alléluia. Soyez délivrés des oiseaux de mauvais augure. Le 15e animal, nous l'avons vu il y a très longtemps, j'ai expliqué un peu, c'était le rat.
Le rat. Le rat symbolise la pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. Et si vous avez suivi ces émissions d'Alléluia, depuis le début, je parlais de l'image de l'argent. Et je vous ai parlé de cette image lorsqu'on était tout petit. Il y avait un tableau où il y avait un homme très riche qui était assis sur un fauteuil et un autre qui n'était pas très riche. Il y avait des rats tout autour de lui qui mangeaient ses sous. Je ne sais pas si vous avez vu cette figure. Il y avait beaucoup de commerçants, beaucoup de Libanais, lorsque j'étais tout petit, qui étaient dans ma région. Et ils avaient des boutiques parce qu'il y avait beaucoup de Libanais dans ma région. Ceux de ma génération peuvent se rappeler de ce genre de tableau. Et il y avait des rats qui rongeaient tout autour du plus pauvre. Donc le rat, c'est un esprit de pauvreté. C'est la misère. Je devais dire, c'est un esprit de disgrâce financière. C'est les esprits des efforts non aboutis. Lorsque tu rêves du rat, c'est un esprit rongeur. Le rat ronge tout. Le rat ronge tout dans ta vie. Il faut chasser le rat. Il faut les chasser et mettre des raticides spirituels. Je mets les raticides spirituels dans votre vie afin de tuer tout esprit de rat. Afin de détruire tout rat mystique qui est envoyé pour pouvoir ronger ta vie, ronger ta guérison, ronger ta santé, ronger ton mariage, ronger tes finances, ronger ta destinée, ronger ton ministère. Esprit de rat, je te chasse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de rat, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur les esprits de rats. Je mets le feu sur des rats rongeurs. Je mets le feu sur les rats qui rongent mes finances. Je mets le feu sur le rat qui ronge vos finances. Je mets le feu sur le rat qui ronge les finances de vos familles, de ma famille, de mon ministère. Tout rat qui peut ronger mes finances. Je mets le feu. Je te brûle par le feu de Dieu. Le feu. Tout sorcier qui se transforme en rat, je te brûle ce soir. Le feu de mon Dieu te brûle. Le feu du Saint-Esprit brûle tout esprit de rat, de rongeur, de rongeur. Je refuse la pauvreté. Dites avec moi, je refuse la pauvreté dans ma vie. Oh yes. Répétez après moi, je refuse la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à la richesse. Dieu m'a appelé à la bénédiction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La bénédiction me suit. La bénédiction du matin, la bénédiction du midi, la bénédiction du soir. Je suis béni. Quelqu'un peut répéter avec moi? Je dis non à la pauvreté. Je brise les liens de la pauvreté. Je brise les alliances de la pauvreté dans ma vie. Pauvreté financière, je te brise au nom de Jésus-Christ. Pauvreté sociale, je te brise au nom de Jésus-Christ. Je coupe tes liens. Je casse ton alliance. Toute alliance de pauvreté, je les casse, je le brûle ce soir. Et je brûle les rats qui sont des serviteurs des alliances de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Mets le feu, mets le feu. Mais le fire, je bénis ma fille Sidonie. Sois béni Sidonie. Que tout esprit de rat qui peut ronger tes finances, qu'il soit consumé par le feu ce soir. Je refuse l'esprit de pauvreté. Je refuse être pauvre. Je refuse vivre dans la misère. Car mon Dieu est un grand Dieu. Mon Dieu est un grand Dieu. Mes enfants ne vivront jamais dans la misère. Mes enfants spirituels ne vivront jamais dans la misère. Mon ministère ne sera jamais dans la galère, ni dans la misère. Au nom de Jésus-Christ, mettons le feu sur les esprits de rat ce soir. Oh, je bénis mon fils Guillaume. Je mets le feu. Je mets le feu sur les esprits des animaux. Tout sorcier qui se transforme en rat pour ronger mes finances. Sur le plan spirituel, je mets le feu. Oh yes. Je déclare le feu sur vous. Je mets le feu, fire. Fire sur vous ce soir. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus.
Tout esprit de pauvreté, spirit of poverty, fire! I say fire! I say fire! I say fire! Mettez le feu! Oh, esprit de rat, esprit de pauvreté, de misère, je te chasse! Je te chasse, je te chasse de la vie de mes enfants, de la vie des membres de mon ministère, de la vie de tout enfant de la maison de prière. Vous n'avez pas de place dans leur vie, ni dans leur famille, ni sur leurs finances. Ils sont appelés à la bénédiction. Rosa gababababo, sendere babababa. Oh, Reda Bababa, je bénis ton alléluia. Je bénis l'alléluia du frère Guillaume. Je bénis l'alléluia de ma fille Sidonie. Soyez bénis, soyez bénis. Je devais dire le 16e animal, c'est le lézard. Il y a un lézard chez moi au Cameroun, on l'appelle le magouya. Il a une tête rouge, il tape par terre comme ça, il te poursuit. Lorsque vous voyez le lézard, c'est le symbole de la sorcellerie et de la malchance. C'est l'esprit de sorcellerie et de la malchance. Il ne faut pas qu'un lézard, qu'un magouya te suive. Lorsque tu vois un magouya qui te poursuit dans tes rêves, il faut te lever. Il faut commencer à combattre l'esprit de la sorcellerie. Si tu vas voir que si tu fais un rêve, tu vois un magouya. Si tu avais rendez-vous avec quelqu'un pour un projet, tu vas voir que le projet ne va pas réussir. Tu vas arriver, on va te dire que non, la chose n'a pas réussi. Je bénis ma fille Anissé, je bénis ton alléluia. Donc, l'esprit de magouya, l'esprit de lézard, je chasse l'esprit de lézard de vos vies. Je vous délivre au nom de Jésus-Christ de tout esprit de malchance, de tout esprit de magouya, de tout esprit de lézard au nom de Jésus-Christ. Le 17e animal. Le 17e animal. Le 17e animal, c'est les araignées. Il est vrai qu'on a beaucoup d'araignées aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Je vais vous dire le symbole de l'araignée. Et la Bible en parle souvent. Le symbole, je bénis ma fille Georgette. L'araignée, c'est le symbole du blocage. C'est un filet lancé sur votre vie. Donc lorsqu'on dit souvent esprit de blocage, là, c'est l'esprit de l'araignée. Lorsque vous êtes, quand vous avez un filet devant vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller loin. Quelqu'un peut dire alléluia. C'est l'esprit qui empêche d'arriver dans ta réussite. C'est un esprit qui empêche, tu vois la réussite devant toi, mais il y a quelque chose qui te bloque. Qui te bloque. L'esprit d'araignée. C'est un signe de l'échec au bord de la réussite. C'est un signe de l'échec au bord de la réussite. Ce soit tout esprit d'araignée, tout filet d'araignée que l'ennemi a lancé sur ta vie. Je brûle ce filet. Je déclare que ces filets se font comme de la cire. Oh, je ne vois pas des alléluia. Je dis que ces filets se fondent comme de la cire. Filet d'araignée. Je te demande de fondre dans la vie de mes enfants comme de la cire. De toute personne qui me suit ce soir. Que tout esprit d'araignée, tout filet d'araignée lancé par les sorciers pour t'empêcher d'atteindre ta réussite. Que ces filets, je les coupe et je te libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plusieurs ce soir qui me suivent, lorsque vous êtes près d'un but, vous faites ce genre de rêve. C'est des rêves qui passent comme ça inconsciemment. Vous voyez seulement des araignées, ou vous sentez des araignées et vous voyez que tout est bloqué. Vous voyez que toutes les choses sont gâtées dans votre vie. Vous voyez la réussite devant vous, mais vous ne parvenez pas à l'atteindre. Vous faites des dossiers,
Vous êtes prêts, peut-être que le banquier débloque de l'argent, mais le jour arrivé, on te dit que ce n'est plus possible. La commission a refusé, alors que tous les dossiers ont été montés. C'est un esprit d'araignée. C'est un filet qui a été lancé sur ta vie. Lorsque tu fais des efforts, tu fais des efforts, tu fais des efforts, tu crois, tu te bats, tu te bats, tu te bats, mais quand tu es au bout, il y a un blocage. Je détruis tout esprit d'araignée dans ta vie. Je détruis tout esprit d'araignée qui t'empêche d'atteindre ta destinée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de partager. Je vous prie de partager. Je vous prie de partager. Avant qu'on ne termine ce message, je vous prie de partager. Je vous prie de partager. Je déclare ta délivrance ce soir. Je déclare ta délivrance des esprits des araignées au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un esprit de déception aussi. L'esprit de l'araignée, c'est un esprit de déception. Tu es là comme ça, tu regardes. Tu regardes. Oh, c'est quelqu'un d'autre qui mange le fruit. Quelqu'un d'autre vient te traverser. Il passe devant toi, il prend ce qui devait être à toi. Parce que quoi, les sorciers ont lancé un filet sur ta vie pour pouvoir te bloquer. Mais je déchire tout filet mystique dans ta vie. Par l'onction apostolique et prophétique qui est sur ma vie, je déchire au nom puissant de Jésus-Christ tout filet mystique. Tout filet mystique destiné pour te bloquer, pour bloquer ton ministère, pour bloquer ton mariage, pour bloquer la vie de tes enfants, pour bloquer l'intelligence de tes enfants, pour bloquer les diplômes de tes enfants, pour bloquer ton travail, pour bloquer ton succès. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux partager? Partage. Je veux voir le maximum de personnes ce soir. Connectez. Partagez au moins à 20 personnes de vos contacts. Le 17e animal, c'est les chimpanzés, les singes ou la gorille. Vous connaissez les gorilles chez nous. Ou le gorille, pardon. Le gorille. On ne dit pas la gorille, le gorille. Le gorille représente un mauvais membre de votre famille. C'est des esprits qui représentent des esprits humains, qui représentent un mauvais membre de la famille. Au début de cet enseignement, je vous ai parlé de l'histoire, lorsque nous on était jeunes, des chasseurs lorsqu'ils allaient au champ, et surtout de mon côté parce que nous avons des grandes plantations. Et ils nous racontaient qu'ils ont tiré sur un gorille et le gorille s'est transformé en un être humain. Oui, ils tirent souvent sur des singes. Vous qui avez vécu au Cameroun, surtout dans la région de l'Ouest, vous avez déjà entendu tous ces genres d'histoires. Ce ne sont pas des fables. C'est des esprits, c'est des génies de personnes. Des personnes qui prennent leur totem. Ils se transforment en gorilles. Et c'est des mauvais membres de ta famille. Donc lorsque tu rêves, tu vois un gorille dans ton rêve. Sache que dans ta famille, il y a une mauvaise personne qui t'en veut. Il y a un mauvais membre de ta famille. Je prie que Dieu te révèle, qui ne prend pas seulement l'image du gorille ou du singe, mais qui prend vraiment son image, que le Saint-Esprit démasque la personne qui bloque ta destinée, la personne qui bloque ta famille, la personne qui est assise sur votre famille, qui est assis sur votre avenir, qui est assis sur tous les biens de votre famille, qui est assis sur votre santé, qui est assis sur votre mariage, qui est assis sur votre finance, qui est assis sur l'intelligence de vos enfants. Que Dieu révèle, que Dieu démasque ces personnes et qu'ils soient maintenant condamnés au nom de Jésus-Christ. Le 18e animal, c'est les fourmis. Il y en a beaucoup de personnes, vous faites des rêves, vous voyez des fourmis ou soit vous sentez qu'il y a des fourmis qui montent sur vous partout. Les fourmis, c'est le signe de l'envoûtement. C'est l'esprit de l'envoûtement, c'est l'attaque de la sorcellerie et de l'affliction. Il y a plusieurs qui me disent, pasteur, je sens comme s'il y a des fourmis qui marchent dans mon corps.
Quand tu sens qu'il y a des fourmis qui marchent dans ton corps, je te prie, je te conseille de prendre l'huile d'onction. Si tu es dans mon assemblée, tu me demandes ceux qui viennent à la veillée tout le temps. Tu prends l'huile d'onction, tu te oins avec et tu brises tout esprit d'envoûtement. Tu verras que tout esprit, tous ces fourmis qui marchent dans ton corps vont partir. C'est des esprits d'envoûtement. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh non, je ne vois pas de Alléluia ce soir. Je prie que quelqu'un puisse partager ce message. Je prie que quelqu'un puisse partager ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Partage ce message avant qu'on arrive à la prière. Je veux vraiment finir tous ces animaux ce soir. Le 18e animal, c'est le poisson. Lorsque tu fais un rêve, alléluia, gloire à Dieu. Lorsque tu fais un rêve, que tu pêches des poissons, que tu vois des poissons, toujours des poissons frais, et surtout quand tu es en train de les pêcher, c'est un bon rêve. C'est un rêve merveilleux, c'est un rêve divin. C'est un rêve qui représente l'appel de Dieu dans ta vie. C'est un signe que Dieu t'appelle à un ministère. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis ton Alléluia, ma fille Sidonie. Le rêve de poissons, surtout des poissons frais, pas des poissons secs ou des poissons brûlés, non. Quand c'est les poissons secs, c'est dangereux. Non, les poissons frais. Alléluia. C'est un bon rêve. C'est un rêve qui montre que tu vas avoir du succès. Ça montre que le succès est déjà là. Le succès est déjà écrit dans le ciel. Je prie que ton succès qui est écrit dans le conseil de Dieu se réalise et se manifeste dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le succès que Dieu a déclaré sur ta vie, que Dieu a déclaré sur ton ministère, que Dieu a déclaré sur ton mariage, sur tes finances, le succès que Dieu a déclaré dans la vie de tes enfants se manifeste ce soir au nom de Jésus-Christ, que rien ne fait obstacle à ton succès. Dis seulement Alléluia et tu reçois ton succès. Oh, quel beau rêve. Rêver des poissons, surtout des poissons frais. Je bénis ton Alléluia, maman Elisabeth. Je bénis ton Alléluia, ma fille Sidonie. Le 20e animal, c'est la chouette. Vous connaissez les chouettes. Le hibou, parce que c'est de la même famille. C'est le symbole aussi de l'esprit d'une perte de personne. C'est l'esprit de deuil. Lorsque vous rêvez d'un hibou, ça veut dire que c'est l'esprit de mort, c'est l'esprit de deuil. Ça veut dire qu'il va avoir un deuil. C'est des esprits maléfiques. C'est à toi de refuser cela. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui connaît la parole de Dieu peut jouir de cela. Si tu connais bien la parole de Dieu, tu peux jouir. Tu peux déclarer que tu refuses la mort dans ta famille. Tu refuses une perte des membres de ta famille. Je refuse la perte d'un membre de ma famille. Aucun membre de ma famille ne mourra au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ma famille dans le Seigneur ou ma famille dans la chair. Au nom de Jésus-Christ, aucun membre. Je refuse la mort des membres de ma famille. Dis-le avec moi. Je refuse la mort dans ma famille. Je refuse les esprits d'hibou. Je refuse les rêves des chouettes et des hiboux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les liens de la mort. Je brise toute alliance de la mort avec ma famille. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, alliance de mort, je te brise, je divorce avec toi, au nom de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Il y a le 21e, je bénis ma fille Anissé, sois bénie, sois bénie. Sois bénie ma fille Sidonie. Le 21e animal, c'est l'éléphant. Là, on commence à y arriver. Buvez de l'eau parce qu'il fait chaud. Buvez de l'eau, je te bénis Christelle. Le 21e, pardon, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole
d'un pouvoir énorme et étrange dans une famille. Lorsque vous faites un rêve, vous voyez un éléphant. L'éléphant, souvent, c'est des membres de famille, aussi comme le gorille. C'est un pouvoir énorme, c'est une puissance dominatrice et destructrice dans la famille. Souvent, les gens qui sont assis sur une famille, les gens qui ont pris toute la chance, je devais dire, toute la grâce d'une famille, se représentent comme des éléphants, donc comme des montagnes dans la famille. L'éléphant, c'est tout comme le Goliath de ta famille. C'est comme le Goliath qui gouverne ta famille, qui gouverne une destinée, qui gouverne une vie. Il faut faire tomber ce Goliath ce soir. Et je te demande, je te conseille que pendant toute cette semaine, toi qui fais les rêves et tu vois un éléphant, je te conseille d'entrer dans le jeûne et la prière et tu fais tomber. Et tu peux aussi chercher ce livre où tu appelles au numéro qui est en bas de l'écran pour t'aider dans ta délivrance par rapport aux éléphants de ta famille, par rapport au pharaon, par rapport au Goliath, par rapport à ceux qui sont assis sur la destinée des familles. Il y a souvent des personnes dans la famille, ils s'appellent les mamas. Les mamas. Maman telle. C'est elle qui est assise, je devais dire, la prêtresse de toute la famille. Non, ce soit tout esprit d'éléphant dans ta vie tombe. Tout esprit d'éléphant, je le renverse. Tout esprit d'éléphant, je le détruis. Je le détruis au nom de Jésus. Dis avec moi, je détruis tout esprit d'éléphant qui gouverne ma vie. Détruis tout esprit d'éléphant qui gouverne ta famille. Détruis l'esprit d'éléphant, renverse-le. Renverse ce Goliath. Coupe sa tête comme David a coupé la tête de Goliath. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe la tête de tout esprit d'éléphant dans ma vie et dans ma famille. Vous allez voir que chez les Indiens, ils ont un Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux, qui est au-dessus même de Krishna. C'est une tête d'éléphant. Et les Indiens adorent l'éléphant. Vous connaissez bien ça. Ce n'est pas rien. Hein? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien ce que je vous dis. Les Indiens, allez en Inde. L'éléphant, c'est leur Dieu. Le 22e animal, c'est le porc. Chez nous, on appelle Beauregard. C'est le porc. C'est le symbole de l'impureté. Le porc est trop sale. Le porc mange tout, même les caca. Le porc mange tout. Donc, lorsque tu fais des rêves, c'est le symbole de la pollution. Ça veut dire que tu vis dans une pollution. Il faut prier que l'esprit de l'impureté te quitte. Peut-être tu ne vis même pas dans l'impureté, mais l'impureté t'attaque. Ça attaque tes pensées. Peut-être tu vis au milieu des gens impurs. Tu vas rêver souvent du porc. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, tu dois te lever quand tu rêves le porc. Tu dois demander au sang de Jésus-Christ de te nettoyer. Tu dois demander au Saint-Esprit de te nettoyer, de te purifier, de te sanctifier. Alors ce soir, en conclusion, que faire dans la délivrance? Lorsqu'on rêve de tous ces animaux, qu'est-ce que nous allons faire? La première chose, pour les animaux qui sont bien, quand tu rêves des animaux qui sont bien, il faut prier que ces rêves se réalisent immédiatement dans ta vie. Quand tu rêves peut-être d'un aigle, tu rêves de l'agneau, tu rêves d'une colombe, tu rêves des poissons. Il faut prier que ces rêves, c'est des bons rêves. C'est des bons rêves d'animaux. Il faut prier que Dieu le réalise. Il faut prier que les anges de Dieu amènent ces bonnes choses dans ta vie et dans ta famille et dans ton ministère. Que toutes les bonnes choses que Dieu a destinées pour mon ministère, toutes les bonnes choses que Dieu a destinées pour mon ministère, que cela se réalise immédiatement au nom de Jésus-Christ. Et pour les autres animaux, les mauvais animaux, il faut jeûner, prier et détruire leur influence.
la manifestation de leur influence sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des esprits qui prennent la forme des animaux pour vous attaquer. Il faut arrêter ces esprits. Il faut arrêter, parce que c'est des esprits qui prennent la forme des animaux. Donc c'est des esprits qui marchent. Donc vous avez la capacité de dire j'arrête l'esprit de crocodile qui marche contre moi. J'arrête l'esprit de l'éléphant qui marche contre moi. J'arrête l'esprit de l'hibou. J'arrête l'esprit des charognards. J'arrête l'esprit des lions. J'arrête l'esprit des panthères. J'arrête l'esprit des chèvres. Je les arrête ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te lever et prendre le feu. Prendre l'autorité du nom de Jésus-Christ et le feu et brûler ces esprits. Le brûler, les consumer. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Je prie que chacun puisse mettre maintenant sa main sur sa tête. Et je veux prier avec vous. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi ce soir afin de me soumettre à ton autorité. Et j'ordonne, Père, par l'autorité que tu m'as donnée, que tout animal qui attaque ma vie soit maintenant brisé, consumé par le feu. J'arrête tous les animaux qui se manifestent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'arrête tous les animaux dont les sorciers utilisent pour attaquer ma destinée, pour attaquer mon ministère, pour attaquer mon frère, pour attaquer mes enfants, pour attaquer ma soeur, pour attaquer mon mariage, pour attaquer ma santé. Je les arrête ce soir et je les consume par le feu au nom de Jésus-Christ. Je commande aux démons de libérer ma vie, de libérer ma vie, de libérer ma vie, de libérer ma famille, de libérer ma famille, de libérer ma destinée, de libérer ma santé, de libérer mon ministère, de libérer tous mes enfants, de libérer mon travail, de libérer mes finances. Démons, démons rongeurs de finances, démons rongeurs de finances, je te chasse ce soir et je te consume par le feu, je te consume par le feu. Je brise toutes les alliances qui permettent à l'ennemi de m'attaquer dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les alliances qui permettent à l'ennemi de m'attaquer dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les alliances qui permettent à l'ennemi d'attaquer ma carrière, d'attaquer ma santé, d'attaquer mon ministère. Je les brise ces alliances. Je les détruis ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre de toutes les influences des animaux mystiques, des panthères mystiques, des chats mystiques, des porcs mystiques, des hiboux mystiques, des corbeaux mystiques. Je suis libre des chiens mystiques. Je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Ma famille est délivrée, mon mariage est délivré, ma carrière est délivrée, mon travail est délivré, mon ministère est délivré, mon ministère est délivré, mon église locale est délivrée, mes finances sont délivrées au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour vous qui venez de suivre ce message, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, c'est l'occasion pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, qui peut dévorer tous les autres lions mystiques par lesquels les sorciers vous attaquent. Ce soir, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu mets ta main sur ton cœur, tu pries avec moi, tu dis: Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie ce soir, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, viens être le maître de ma vie, libère-moi de tous les animaux mystiques,
Libère-moi de tous les liens et les forteresses familiales. Libère-moi. Libère-moi ce soir, Seigneur. Sauve-moi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je suis sauvé et je suis libéré de toute malédiction qui encerclait ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. C'était votre serviteur, l'apôtre Happy, depuis la forêt de Gisors. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial louange. Quand tu viendras pour la louange dimanche, mets-toi vraiment prêt parce que Dieu va se manifester. On va faire un culte de louange et d'adoration. On va faire descendre le ciel sur la terre. Par la louange, le ciel descend sur la terre. On va élever un autel de louange à l'éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez complètement libres et que tous les esprits méchants qui ont été chassés de vos vies ne reviennent plus jamais. Je ferme leur porte d'entrée au nom de Jésus-Christ. Partagez ce message à beaucoup de membres de votre connexion et de vos contacts. Je bénis les membres de cette émission d'Alléluia et je vous donne une bonne nouvelle. La chaîne Alléluia est déjà presque prête. Il ne manque que des derniers réglages. La chaîne de télévision Alléluia TV est déjà prête. Il ne manque que des derniers réglages. Votre argent n'a pas été sans progrès. Je voudrais peut-être vous montrer, si Dieu le veut, quelques images de la chaîne Alléluia TV et pour vous dire que votre argent a participé vraiment à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc bientôt nous allons émettre sur cette chaîne que vous voyez. Prochainement nous allons émettre ainsi. Je vais voir votre Alléluia et gloire à Dieu. Voilà le studio qui est en train d'être construit. Là, c'est déjà des tests. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour que cette chaîne soit mise à pied. Regardez, je bénis ma fille Sidonie. Ton argent n'a pas été pour rien. Et tous les restes qui ont participé. Donc, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites par rapport à l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À jeudi, à la même heure, pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. À dimanche, personne ne rate ce culte. Pour rien au monde ne rate le culte de dimanche. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous te louons et nous te